Assemblée générale de ICIMA à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. ICIMA manque de structure pour promouvoir la culture congolaise. La plus grande préoccupation au niveau de la compagnie ICIMA, c'est que nous manquons un accompagnement conséquent qui nous permet de nous installer. Les lieux, ils existent, comme au niveau de l'État, les structures étatiques qui existaient pour l'accueil des activités de promotion culturelle ont toutes été fermées. Donc les acteurs culturels sont en train de se débrouiller à trouver des lieux de travail. Or, les lieux de travail par rapport à nos missions, nous avons besoin d'un lieu vraiment assez grand qui réponde aux normes pour nous permettre de fonctionner. Donc la plus grande difficulté devant laquelle nous nous retrouvons, c'est un lieu de travail qui nous permettra de mettre en œuvre nos missions et particulièrement l'encadrement, l'accompagnement de la jeunesse. Cette déclaration est de Germaine Ololo, présidente de ICIMA. Déclaration faite à l'issue des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce samedi 21 janvier 2023 dans un hôtel de Pointe-Noire. Pilotée par Germaine Ololo et Joe Félix Balinde, cette retrouvaille a permis aux acteurs et mécènes de la culture pontonigrienne de passer au peigne fin les mots qui freinent le développement de cette culture. Parmi ces mots figure le manque de formation et de solidarité. Pour ce faire, les participants ont souhaité tous être membres de la Fédération nationale des artisans du Congo. Pour Germaine Ololo, la formation des cinéastes étant un casse-tête de par son montant exorbitant, elle a souhaité que la formation de ces derniers se fasse sur place. Elle n'a pas manqué de présenter ICIMA. Voici le point complet de cette Assemblée générale extraordinaire avec Germaine Ololo. Alors, ce qui nous a conduit à tenir cette Assemblée générale extraordinaire, ce sont quelques difficultés que nous avons rencontrées au niveau du fonctionnement. Nous avons en premier le problème de siège. Pour le moment, nous sommes en difficulté de lieu de retrouvailles. Ça bloque du coup le système. Là où nous travaillons, c'est vrai, nous sommes localisés quelque part où nous sommes en train de travailler, mais ça ne répond pas à notre besoin d'ouverture à d'autres structures et aux autres artistes. Nous avons notre politique aussi à essayer de réorienter, adapter avec la redynamisation pour vraiment l'atteinte de nos objectifs. Voilà pourquoi nous avons parlé de ce thème qui est la réorientation et la redynamisation. S'il y a quelques faiblesses que nous avons rencontrées au niveau de la structure, il nous a fallu donc créer cette rencontre d'ouverture à d'autres personnes pour des échanges, pour voir comment nous allons nous mettre ensemble pour essayer de relever ces points faibles. Parce que notre message au niveau de la compagnie dans la promotion culturelle est un message très fort. Mais il nous faut les moyens d'accompagnement les moyens de mise en œuvre de cette politique. Et nous pensons qu'à travers cette Assemblée générale extraordinaire, qui d'ailleurs précède l'Assemblée générale élective de 2024, nous voulons donc nous créer cette ouverture, recevoir les suggestions, les contributions de ceux qui sont autour de nous pour bâtir une politique très forte à la prochaine saison élective. Donc pour l'atteinte de nos missions, nous avons la création et la diffusion des œuvres culturelles et artistiques. Nous avons l'encadrement artistique en milieu scolaire, estudiantin et jeunes. Nous avons l'organisation des événements culturels et parmi eux, nous avons donc notre grand festival international d'expression féminine et d'autres activités autour. Nous avons l'animation culturelle dans les familles, au sein des entreprises, donc l'animation des cérémonies diverses. Ça peut être des mariages, des anniversaires, des décorations, des cérémonies d'entreprise. Nous avons le volet cinéma aussi, où nous avons la réalisation des documentaires. Nous sommes plus axés sur le documentaire. Nous avons la conception et la réalisation des spots
publicitaire, radio et télé. Voilà autant de missions dans la compagnie ICIMA et nous avons une action très particulière sur la formation parce qu'au niveau de notre pays, nous n'avons pas des écoles, nous n'avons pas d'école de formation en matière d'art et nous pensons que ce n'est qu'à travers les ateliers de renforcement de capacité que nous pouvons mettre notre savoir à la disposition des acteurs culturels et tous ceux qui sont autour de nous. Vous avez constaté vous-même qu'il y a eu plus de concentration sur ce volet cinéma. Je l'ai souligné tout à l'heure que nous n'avons pas d'école d'art au niveau de notre pays, mais nous avons cette possibilité de partager les expériences dont nous avons acquis ailleurs aux autres localement, parce qu'il n'est pas évident que tout le monde ait la possibilité d'aller se faire former à l'extérieur. Mais nous pensons que s'il y a des gens qui ont acquis des expériences, ils peuvent les partager aux autres. Ça peut se faire à travers les créations, à travers les tournages. Et pour le cas du cinéma, quand je discute avec les jeunes cinéastes, le conseil que j'ai à donner, je leur dis, la grande école que vous recherchez au niveau du cinéma, c'est pendant vos tournages. Pendant que vous organisez le tournage d'un film, c'est l'occasion aussi de former les autres. Donc la meilleure école que j'aurais conseillée aux acteurs de cinéma, c'est les tournages. Seul, on ne peut pas aller loin. Nous pensons qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de pleurer dans tous les sens que la culture n'est pas soutenue. Peut-être que le gouvernement pense que dans son fonds de fonctionnement, il n'a pas la possibilité de soutenir, de mettre de l'argent dans la culture, ce qui est déjà une grosse erreur. Mais à travers les différents fonds qui sont mis en place, parce qu'au niveau de la culture, il existe un fonds dénommé le FONADEC. Ce fonds-là a pour mission de recueillir l'argent des obligations sociétales. Et c'est avec cet argent-là que devait être entretenue l'action culturelle au niveau du pays. Ce fonds n'est pas alimenté. Pourquoi ce fonds-là continue à ne pas être alimenté? Et nous pensons qu'il faut que les acteurs culturels se mettent ensemble, qu'ils soient autour d'une institution forte qui leur permettra d'aller à la rencontre du gouvernement, essayer de poser les doléances. Et c'est pour cela que nous avons, au niveau de la compagnie ICIMA, initié la Fédération nationale des acteurs culturels du Congo, qui est la FNAC. C'est une fédération que nous avons mis en place il y a un peu plus de 2 ans. Nous sommes en train de continuer avec les sensibilisations. Nous avons tenu des communications à Brazzaville, à Pointe-Noire et sur les réseaux sociaux. Nous avons la page Facebook de la FNAC qui nous permet donc de communiquer sur cette fédération. Il faut que nous atteignions le maximum d'acteurs culturels congolais avant la tenue de l'Assemblée générale constitutive. Il faut que les Congolais sachent c'est quoi la FNAC, quel est le message de la FNAC, quelles sont les missions de la FNAC, de sorte qu'en mettant en place cette institution, nous soyons capables de nous adresser au gouvernement afin que l'argent consacré aux artistes, aux acteurs culturels soit mis à leur disposition.